grand salut à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à Tabloïd sur CRTV, mercredi 2 juin 2021. Et Cameroun Tribune dans la lutte contre les accidents de la route met en exergue ce mercredi, autant pour moi, en exergue donc les maires au front. On se souvient du chèque symbolique de 300 millions de francs CFA. Ressources récemment opérées par le ministère des Transports en faveur d'une douzaine de communes situées essentiellement sur les axes accidentogènes. Eh bien, ces espèces sonnantes et trébuchantes sont destinées à renforcer le rôle des maires dans la prévention des accidents de la circulation. Ce geste du ministère des Transports servira de galop d'essai dans le processus de décentralisation. Cameroun Tribune invite à lire son focus, page 6-7. Toujours dans les mairies, Camaroès News à présent relaie le profond malaise donc de Yaoundé 2. Selon Camaroès News, les promesses faites aux conseillers municipaux lors des élections législatives par le maire de cette communauté et non tenu après son élection plonge la mairie dans une crise sans précédent. Interrogateur Camaroès News se demande ce matin si le maire Aïssi aurait roulé les conseillers municipaux dans la farine. Le torchon brûle donc à la mairie de Yaoundé 2. Focus à lire, page 3. 4. Mutation à son tour, alerte sur l'autre audit explosif en ce qui concerne le domaine privé de l'État. Le contrôle supérieur de l'État enquête depuis quelque temps maintenant sur la gestion du patrimoine public de 2016 à 2021. Tous ceux qui, selon Mutation ce mercredi, ont donc apposé leur signature pendant cette période, n'ont qu'à bien se tenir. Un nouveau scandale d'État serait en téléchargement de ce côté-là. En téléchargement terminé à présent, c'est avec le journal Le Quotidien. Le journal Le Quotidien de ce mercredi 2 juin 2021 publie donc ce matin sur les casses à l'ambassade du Cameroun à Paris. En titre, parodie de justice française. Après, bien évidemment, le verdict de l'audience du 31 mai 2021 au tribunal correctionnel de Paris, où toutes les exceptions soulevées par les conseils de l'État du Cameroun ont été ignorées. Donc, les trois accusés, Wafo Wanto, Thiam Abdoulaye, Assonzop Chichago, ne répondent ni des destructions, ni des vols, ni des effractions, ni de l'escalade de la clôture. Et pour le quotidien ce jour, des cabinets noirs tapis en France sont pris faits et causes pour ces activistes. Et à réalité plus de Paul Guaré-Kindi à présent de renchérir justice française, la honte. Si vous vous demandez pourquoi, réalité plus de Paul Guaré-Kindi répond page 2 et 4 parce que Maître Corbeau, Calibro, Général Wanto, les noms d'emprunt des trois accusés qualifiés de bandits par le journal Réalité Plus ont reconnu avoir saccagé les locaux de l'ambassade du Cameroun à Paris. C'était, on s'en souvient, le 26 janvier 2019. Mais la justice aux ordres de la France a affiché sa sympathie aux casseurs en refusant de les sanctionner comme il faut. Quelle honte pour la France, donneuse universelle des leçons sur les droits de l'homme, s'exclame Paul Guaré-Kindi ce matin. Et regard du monde, à présent, regard du monde, donc un kiosque observe à la loupe, bien évidemment, la performance managériale des grandes figures de l'émergence. Ces grandes figures dont sont mises en exergue à travers
12 photos choisies à dessein par le journal Regard du Monde. Des hommes et des femmes nommés par le président de la République pour l'accompagner dans sa lourde mission d'améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. À ce jour, dit Regard du Monde, il y a ceux qui se sentent démarqués positivement et qui mettent leur savoir-faire au profit du pays pour un Cameroun prospère et émergent dans la vision 2035. Les actions positives menées par ces bons élèves sont donc à lire dans Regard du Monde. Et Écho Matin, parution de ce 2 juin 2021, quant à lui, analyse donc les réserves de change de cet excédent de 254 milliards en un mois. Le journal attire cependant l'attention sur cette embellie encore insuffisante, dit le journal, insuffisante pour inverser le déficit structurel observé au premier trimestre. Écho Matin fait également des révélations sur les contours du prochain programme Cameroun FMI. Selon Émile Fidiek, le Cameroun pourrait prétendre à des ressources de près de 429 milliards de francs CFA. Plus de détails à lire, page 9. Le Messager maintenant, le Messager et le feuilleton Covid-Gate. Le Messager écrit ce matin sur le procès que fait l'UDC au régime Biya parce que écœuré, écrit le Messager. La déclaration est signée le 28 mai dernier par Patricia Adamo Ndam Njoya. Mais au-delà du scandale, la patronne de la famille de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, égrène un chapelet d'incohérences systématiques. Suite lecture, page 3, c'est dans les colonnes du quotidien Le Messager. Et loin de ce procès que fait l'UDC, posons-nous la question de savoir si nous sommes déjà vaccinés. Le quotidien Le Jour nous fait savoir ce matin, en ce qui concerne en tout cas le Covid-19, que les vaccins cherchent preneurs. Pourquoi? Parce que d'après les données du 26 mai 2021, 57 630 personnes tout juste ont été vaccinées. Le stock de vaccins AstraZeneca arrive à péremption en septembre prochain, plus donc quelques mois avant que cette deadline. Pourquoi nous ne nous vaccinons pas, entre guillemets? Les raisons de ce retard sur le vaccin sont donc à découvrir dans le quotidien du jour de ce mercredi 2 juin 2021. Voilà, c'est par cette parution du quotidien Le Jour de ce jour que nous mettons un terme à notre tabloïd de ce mercredi. Entre-temps, on espère avoir pu stimuler en vous l'envie de lire. Si c'est le cas, eh bien, rendez-vous dans les kiosques ou autres sites de vos quotidiens. Entre-temps, nous vous souhaitons bonne lecture, bon mercredi et à demain, jeudi. C'était Tabloïd. Le ministre des Relations extérieures organise ce mercredi dans son département ministériel, en partenariat avec l'Union européenne et le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique, un atelier national portant sur la prise en compte du genre dans les politiques de contrôle des armes au Cameroun. Les travaux se tiennent au Hilton Hotel de Yaoundé. Toujours ce mercredi, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basselekeng III, reçoit en audience dans son département ministériel à partir de 14h. L'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, son Excellence Philippe Van Damme. Terminons avec le Conseil national de la communication qui tient ce 2 juin 2021 au Mont Fébé Hôtel,
un déjeuner de presse. Cette session de travail a pour thème la viabilité économique des médias au Cameroun. Les travaux sont placés sous la coordination du président du Conseil national de la communication, Peter Isuka. Tuesday, June 2, 2021. Hello, dear viewers. Welcome to Tabloid. It's always a pleasure to have you every mornings to have an idea of what the newspapers are saying. Well, let's begin with Cameroon Tribune newspaper, which looks at the fight against road accidents in the country and says mayors at the forefront. According to the paper, the recent transfer of resources done by the Ministry of Transport, we remember the check of 300 million CFA francs handed over to some 12 councils is aimed at reinforcing their roles in the domain of road safety and the prevention of road accidents. One of the causes of mortality, according to Cameroon Tribune, is thus an occasion to see a concrete experience of the decentralization process in Cameroon. We remain with Cameroon Tribune, the national bilingual news daily. Is talking about the Day of the African Child and headlines all against violence, abuse on children. Official activities to commemorate the 31st edition of the Day of the African Child in Cameroon were launched on June 1, 2021 in Yaoundé with the commissioning of a focal point team on child protection created at the Ministry of Social Affairs. Its mission is to propose measures susceptible to ameliorate and reinforce strategies, actions and activities of child protection in Cameroon. Realite Plus is today giving us the outcome of the trial on the destruction of the Cameroon embassy in Paris and headlines French justice a shame, according to Realite Plus, Azon Top alias Maître Corbeau, Abdoulaye Thiam alias Calibro and Wanto Wafo alias General Wanto admitted having ransacked the premises of the Cameroon embassy in Paris on January 26, 2019. But the justice under France showed sympathy to the accused by refusing to sanction them as it is supposed to be. Realite Plus further says, what a shame for France, who is a universal lesson giver on human rights. Regard du Monde, the newspaper today puts its magnifying glass on the great figures of the emergence of Cameroon. Regard du Monde says in the head of state's vision to ameliorate the living conditions of the population, he chose men and women to accompany him in this mission. To date, there are some who showed their efficacy and who put their know-how at the service of the country for a prosperous and emergent Cameroon by 2035. You can see on the front page of the paper Regard du Monde the pictures of these great men and women who are working to develop the country. Let's have Mutation newspaper, which got interest today on the private state property and headlines another explosive audit. According to the daily newspaper Mutation, the Supreme State Audit is investigating on the management of the public heritage from 2016 to 2021. Mutation says it's a new state scandal that is actually downloading. Details of this story on today's edition of Mutation, precisely on
page 5, the Guardian Post on its part is talking about alleged embezzlement infects government COVID-19 fight. According to the Daily News paper, for weeks now, government efforts in fighting COVID-19 pandemic seems to have gone comatose following allegations that some of the money borrowed from the International Monetary Fund, IMF, was pilfered by some top government officials. The paper adds that weeks back, a report attributed to the audit bench of the Supreme Court, which indicated several top government officials of mismanaging funds meant to fight against COVID-19, went viral on social media. Read more on page 3 of the Guardian Post newspaper. COVID Gate, L'Essentiel newspaper headlines, the opinion condemns faster than the Special Criminal Court. According to L'Essentiel newspaper, as legal proceedings have been initiated against COVID-19 fund managers, offences and defences of the accused keep pouring on social media, but the result is that the Special Criminal Court has not yet issued its verdict, and the opinion has already opened the doors of the Nkondengi prison in Yaoundé to hundreds of real and fake suspects, according to L'Essentiel newspaper. Catch the story on today's edition of L'Essentiel newspaper. COVID-19 vaccines looks for taker. Le Jour newspaper says, according to data collected last May 26, 2021, 57,000 persons have been vaccinated. The paper adds that the stock of AstraZeneca vaccine is expiring in September 2021. Thus, the reason for people to take their dose of the jar to fight against the coronavirus and actually curb the spread of this virus in the country. On to some economic news with L'Économie newspaper, which looks at infrastructure and points out that the scarcity of resources degrades roads. According to L'Économie newspaper, covering 93% of the national road network, roads are the most used infrastructure in Cameroon. L'Économie therefore gives us some ways for a sustainable road maintenance. Catch the story on today's edition of L'Économie newspaper. Let's end our review today on a sad note with Emergence obituary. Martin Rissouk Amoulong, former Attorney General at the Supreme Court, is no more. This baobab of the Cameroonian judicial system bowed out yesterday, June 1, 2021, at the Yaoundé Emergency Center. The super-skilled magistrate died at the age of 88. Read more on the life of late Martin Rissouk on page 3 of today's edition of L'Emergence newspaper. And that is what is making headline news this Wednesday morning. Thanks for being with us. Remember to grab a copy or two of these newspapers in order to have more information on what is happening in and out of the country. Meantime, do have a beautiful day. Stay tuned. Tomorrow, Thursday, we will be back for Tabloids.